Je te loue, je te bénis pour ce que tu es, Seigneur. Sois béni et glorifié. Itu kemati mau nabi. Halleluja, apostol Masuk Mekka ke Tebe, beri Samara masuk Masih ke Leo. Nous voulons te louer, nous voulons glorifier ton Seigneur. Sabar na tres. Magkawal ba dyan? Le porteur de ta parole. Yes, no. Crois avec nous. Gloire à Dieu, apostol Samara Tebe, Samara Gamaleu. Soort organisatie. Organisatie. Een soort van number. Maar het is een het is een de ketting wat op Seigneur, tu le bénis, tu le remplis de l'esprit. Que la gloire t'en soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Halleluja. Apostol Tuli Tebe, Samara Masih Leo. Seigneur, nous voulons t'applaudir cette réunion devant toi. On a besoin que le Saint-Esprit te manifeste. Halleluja. Que la parole soit traduite Oui, devant moi. Seigneur. L'auditoire a besoin d'une parole qui vient du ciel. Une parole d'onction et pas de religion. Nous sommes unis dans le nom du Seigneur. Et tout ça nous faisons, c'est pour glorifier le Père. La gloire est à toi, notre Dieu. Mais moi, ton serviteur, qui est des cœurs bouleversés par la parole. Oui, Que le Seigneur. Saint-Esprit transforme les cœurs. Oui, pas les consciences, mais les cœurs traversés par la parole. Halleluja. Oh, sois béni, Père. Oui, Seigneur. Les chants à ta gloire, les témoignages à ta gloire. Ah, s'il te Tout plaît. à ta gloire. L'homme rien. Mais Parliamo toi, à insieme, toi la Elisa, gloire. parliamo insieme. Apostol Tuli Tebe, Samara Et Masih des Leo. repentances réelles. Des conversions réelles dans le nom de Jésus. Alléluia. Responsablement, Samara Gamaleu. T'adorons et te glorifions dans cette soirée. Seigneur, je veux voir le privilège que tu nous donnes de pouvoir être ici ce soir, éternel. Cette réunion a une grande importance, éternelle. Combien, Seigneur, nous demandons de prendre le contrôle de cette réunion. Que tout ce qui se passe en cette soirée soit dirigé par toi, éternel. Nous demandons de bénir les chants, de bénir le témoignage. Éternel, de bénir le porteur de ta parole, éternel. Nous ne voulons pas un beau message, non, mais nous voulons le mot de Dieu, éternel. Le mot de toi est capable de transformer les vies. Alléluia. Le mot de toi est capable de changer un cœur. Alléluia. Merci, éternel, pour ta parole. Je te Oui, remercie pour Seigneur. ce que tu fais. Et à toi soit la gloire éternelle. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, disons fortement. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Voulez-vous adorer le Seigneur tous ensemble? Hein, on chante un petit chœur avec toute l'église, les frères, la chorale, vous prenez le micro s'il vous plaît. On chante pour la gloire du Seigneur et ensuite je laisserai la place. Alléluia. On cantăm ensemble l'église, pour la Est-ce que vous adorez la Est-ce que tu réalises le privilège que Dieu nous accorde? Amen. Donem adorăm a Déu. Aleluia. Si vos tancau els ulls i començar a glorificar Déu, començo a fer. Aleluia. Tu eres la alegría de mi casa. La coral, agafar els micros. Tu eres la alegría de mi casa. Los micros no coral. Tu eres la alegría de mi casa. Alegría, mostrarás. Tu eres la alegría de mi casa. Oh Padre mío, Padre Padre. Tu eres la alegría de mi casa. Oh Padre mío, Padre Padre. Aleluia.
escuta, mi casa, al Señor le pertenece. Mi casa 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 al Señor le pertenece. Ay, se llenó de paz todo mi hogar. Cambia la mente cuando tú estás, todo diferente. Cuando Dios está, Ay, se llenó de paz todo mi hogar. Cambia la mente cuando Dios está. Cuando Dios está. Alléluia. Regardez-le. Et quand il y a Dieu, tout change. Comme dit le cantique qu'on vient de chanter, s'il y a lui dans ma maison, tout change. Il change, non pas l'ambiance simplement, mais il transforme ma vie. Il met la paix où il y a le trouble. Et Dieu ce soir, c'est ce qu'il veut faire. Mi casa, Señor, le pertenece. Mi casa, Señor, le pertenece. Mi casa, Señor, le pertenece. Mi casa, el Señor le pertenece. Mi casa, el Señor le pertenece. Mi casa, el Señor le pertenece. Aunque no tenga nada, te tengo a ti. Ay, aunque no tenga nada, te tengo a ti. Aunque no tenga nada, te tengo a ti. Te tengo a ti. Aunque no tenga nada, te tengo a ti. Aunque no tengo nada, te tengo a ti. Aunque no tengo nada, te tengo a ti. Te tengo a ti. Aleluya. Yo lo ancora. Hay fuertes tú, quien creó los cielos, quien creó la tierra, el mar y las estrellas. Hay fuertes tú, quien creó los cielos, quien creó la tierra, el mar y las estrellas. Dieu fort amen. Il y a Dieu ce soir. Et moi je le crois que Dieu est capable de créer quelque chose de nouveau. Des fois on se pose la question, on dit, il va y à l'église, hein? Mais est-ce que Dieu est capable de faire comme même que si? Dieu est toujours disposé à œuvrer en nous. Est-ce que vous croyez je sors? Est-ce que vous croyez que je suis la chose manche? Dieu mon fort amen. Voilà, on va s'incliner, on va prier encore une fois de plus. Plaçant ces merveilleux moments. Sunt funato il giorno anno et nous, le comité, on a fait une offrande, on l'a mis à l'anneau pour qu'on puisse les aider un peu. Et je lui ai posé aussi comment aller sa maman. Elle dit elle est beaucoup fatiguée, donc on va la placer devant Dieu. On va placer tous les malades devant la grâce de Dieu. Moi je crois que Dieu est capable de regarder un regard de compassion pour eux. On prie ensemble, on s'incline ensemble. On va prier, demandons à un frère qui va le faire pour chacun de nous. On prie ensemble, s'il vous plaît. Nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons te glorifier, parce que nous savons que tu n'as pas changé, que tu es toujours pareil.
te dire merci pour la grâce que tu nous fais ce soir, de pouvoir s'approcher de toi et être dans ta maison. Que ce soir, nous voulons pas oublier nos malades, ceux qui souffrent, et qui sont dans une capacité d'être ici avec nous ce soir. Et nous voulons les placer devant ton regard, te demandons de poser tes mains, te demandons de les bénir, te demandons de les fortifier. Pour la paix de Dieu, se passe ce malade. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci, Dieu Saint. Amen. Et l'Église dit, Amen. Vous savez, j'ai dédié ma vie, ou je dédie ma vie pour l'Évangile. Chose j'ai partagé déjà ici, qui m'a touché beaucoup il y a quelques mois de ça. Et quand je viens aux réunions maintenant, je viens comme un homme privilégié. Mais pas un niais porte-pèse. Non, non. Je viens et je suis privilégié de l'honneur que Dieu me fait de pouvoir entrer dans sa maison. Et vous savez, quand le déclic est venu dans ma vie, ça fait quelques mois de ça, je suis allé à Montpellier pour voir David de Pézia avec sa compagne qui se faisait opérer. Et pendant que elle se faisait opérer, on était dans la cafétéria. Et là, une femme de 55-60 ans est arrivée avec son fils qui avait à peu près 25 ans. Il était malade, il était maigre, il n'avait pas de cheveux. Il était sous traitement de chimio. Cette maman s'est assise sur la cafétéria avec son fils, et son fils, avec le peu de force qu'il avait, il mangeait un yaourt. Et la maman, elle le regardait, elle le contemplait, elle s'en croyait. Parce que son fils arrivait à manger un yaourt. Et moi, je disais combien elle donnerait pour être dans une de nos réunions et louer le Seigneur. Elle souffrait avec son fils. Et nous, on vient ici, on dirait que c'est normal. Non, non, nous sommes privilégiés. C'est l'honneur que Dieu nous fait de pouvoir être ici, de pouvoir chanter, louer le Seigneur. Est-ce que l'Église veut chanter à la gloire de Dieu? La iglesia conmigo. L'église, c'est tout le local. Combien veulent chanter pour Dieu? Lève ta main avec moi. Et crie fort ta main. Donc sans piano, sans musique. Je veux voir l'église chanter. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu... La iglesia, todos, todos. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu quiero estar contigo, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero estar contigo.
Voilà, la chorale va nous chanter un cantique, nous allons passer par le service de foi. Cuando Dios está
prier pour une sœur, notre sœur Candy. Dans la vie chrétienne, il y a des tempêtes. Quand on est chrétien, on est pasteur, on doit supporter ces tempêtes, on est au milieu de la tempête. Donc, elle a fait appel à nous. Demain, son mari passe au parquet. Tort ou raison, ça ne nous regarde pas. Mais quand il souffre, nous sommes le corps. Quand les membres souffrent, nous allons souffrir. Mais nous ne sommes pas du corps. Il y en a qui ont des enfants à la prison. Tu sais qu'est-ce que c'est avoir un enfant à la prison? On souffre. Quelles sont les circonstances? On va les présenter devant Dieu. On a une grande épreuve, mais j'ai passé par les épreuves de maladie. C'est comme ça. Mais Dieu est avec moi. Dans la tempête, il était avec moi. Amen. Et on va les présenter devant la face de Dieu. Notre frère Billy qui est au fond, il va les présenter. Seigneur, c'est devant toi que nous voulons placer nos frères et nos sœurs, Seigneur. Tu vois que la tempête se lève dans leur vie. Tu vois, Seigneur, que les difficultés sont là dans leur cœur, Seigneur. Mais à combien nous voulons faire appel à toi, le Dieu vivant, à ce fait, Seigneur, que tu viennes poser ta main sur eux. Seigneur, dans leur épreuve, dans leur combat, dans leurs difficultés. Seigneur, lève-toi dans leur vie. Seigneur, que tu sois celui qui les soutient, que tu sois celui qui les encourage, Seigneur. Tu es celui qui envoie le Saint-Esprit pour consoler. Seigneur, bénis-les, que dans leur épreuve, Seigneur, leur cœur se tourne vers toi. Soutiens-les, Seigneur, par ta parole. Seigneur, que tu viennes les visiter, que ton onction aille consoler leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent s'appuyer sur toi, Seigneur, dans ces moments. Faisons appel à toi, Seigneur, pour les consoler. Va agir, Seigneur, dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen, mon Dieu. Gloire à Dieu. Hier, on a été faire la réunion à Pézia, j'ai prêché moi. C'est moi qui ai prêché, je me suis donné en forme, avec le cœur. Et notre frère José, dans le rôle il a témoigné aussi. Un bon témoignage. Et pendant toute sa maladie, il y avait un homme habillé en blanc. C'est pas que c'était un docteur, mais c'était un ange qui le gardait. L'ange de l'Éternel, quand pour tout qui le craint. Amen. Il le dit tout d'être ainsi. C'est bon d'être un enfant de Dieu. C'est bon d'être un chrétien. Pas d'un chrétien qui ne souffre pas, mais un chrétien qui souffre. On ressemble à Christ. À qui tu veux ressembler? À Jésus. Amen. Et on va appeler un témoin de Christ. Vous l'écoutez, un témoignage. Est-ce que vous y allez ou pas? Y allez-vous? Denis, c'est photocopier nous. Mais témoigner. Là, on fait témoigner. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis heureux et content ce soir de pouvoir raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, ça faisait un moment que je ne témoignais pas dans mon église. Et à combien il est bon de se rappeler d'où on sort. Parce que parfois, on se croit que tout va bien. C'est vrai. Mais il est bon de se rappeler de là où nous vient. Voilà que j'étais un jeune, que dès ma jeunesse, j'avais donné ma vie au Seigneur. On était 7. On avait passé par les eaux du baptême. C'était en 2007. J'ai suivi Dieu depuis un temps. Et voilà qu'il semblait que tout allait bien pour moi. Et voilà que par ma faute, par mon manque de communion, par mon manque de prière, par mon manque de beaucoup de choses avec Dieu, voilà que je n'ai pas pu tenir. J'étais jeune, je suis parti dans le monde. Et croyez-moi, quand une personne a rencontré le Seigneur et qui part dans le monde, croyez-moi que c'est dur pour revenir. Et pour moi, ça a été dur. J'ai parti plus de 12 ans de la maison de Dieu. J'étais comme l'enfant prodigue. J'avais pris tout ce qu'il y avait et j'avais parti dans le monde. Mais pour combler le vide de mon cœur, il me fallait quelque chose. Pour combler le vide de la prière, j'avais besoin de quelque chose. Et voilà, je demande pardon s'il y a du deuil. Voilà que je donnais toute ma vie dans le monde.
j'ai commencé à sortir de temps en temps. Et après, j'ai commencé à me droguer. Voilà qu'en premier, je pensais être maître de la drogue. Je pensais me droguer quand je voulais moi, et quand je voulais m'arrêter, je pensais que je voulais, que je pouvais. Mais en fait, je me trompais réellement. Parce que le monde donne dans une main et il te reprend dans l'autre. Et voilà que c'était tous les jours. Il ne passait pas un jour que je restais sans me droguer. Je ne vous parle même pas de mon foyer était brisé. Personne ne pouvait m'arrêter. Ni ma famille ne pouvait m'arrêter. Et j'ai continué comme ça. Je ne pouvais pas m'en sortir de moi-même. J'aimais plus la drogue que mes enfants. J'aimais plus la drogue que ma famille. Et voilà que j'étais aveugle. Je ne voyais plus. J'étais au bord du chemin. Et je ne pouvais pas m'approcher de Dieu. Je me sentais loin de Dieu. Mais malgré que nous, on se croit seul, on se croit faible, on se croit désespéré, il y a toujours une solution pour nous. Voilà que je me suis revenu au Seigneur. Et lui, c'était tel que j'étais. Ah, je n'ai pas fait une belle prière avec Dieu. Mais j'ai prié avec la profondeur de mon cœur. Je n'ai pas voulu m'arranger de moi-même, non. Mais j'ai dit, Seigneur, je viens tel que je suis. Maintenant, fais ton travail dans mon cœur, Seigneur. Il m'a fallu un temps. Mes frères m'ont aidé, je remercie mes frères. Et voilà là que ça fait 4 ans que je suis revenu au Seigneur. Malgré les combats, malgré les luttes, malgré les deuils. Vous savez, dernièrement, j'ai passé par une dépression terrible. Je ne pouvais pas m'en sortir. J'avais perdu tous mes moyens. Et voilà que je ne pouvais plus. Mais le Seigneur, toujours, il est là pour nous relever. Il vaut mieux passer des déserts avec Dieu que des déserts sans Dieu. Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir revenir. Et je peux que lui dire merci, Seigneur. Merci parce que mon foyer, il appartient à Dieu. Malgré que je ne suis pas le plus grand des chrétiens, non. Mais ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Et il n'y a rien de meilleur que suivre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Une mère, un père peut abandonner l'enfant, mais l'Éternel n'abandonne pas les siens. Amen. Il dit dans cette somme, je soutiens celui qui est tombé. C'est ce qui compte. De loin, non, je le soutiens. Pourquoi? Il m'appartient. On vous dit dans le cas, vous parlez de Sambaji. Ça, c'est l'amour de Dieu. Moi, non, avec Sambaji, on l'a jugé déjà. Mais l'amour du Père. L'amour du Père manifesté par Jésus-Christ dans la croix. Moi, je le soutiens. Amen. Parce que je l'ai payé au prix de mon fils. Gloire à Dieu. On va chanter un cantique, il y aura des passes, ensemble, et prendre ça à la place, à la parole. Amen. À la parole. Il y a la parole qu'il faut. Qu'à la parole. Une église sans parole, c'est pas une église. Il faut la parole de Dieu. Pas la parole d'un homme, non. Pas des sentiments, des émotions, des chamoustaches. Mais j'y donne soumis. Mais la parole véritable, poussée par le Saint-Esprit. D'ailleurs, le jour d'Akantar, il est là. Est-ce que vous croyez que Jésus est là, au milieu de nous? Donc on va le chanter ensemble. Gloire à Dieu. La chorale me cantique le jour des petits micros, tu vois, les frères. Amen. Je crains que catholique. Je le vois, il est là, tout près de toi, il est là, je le vois, il est
l'essentiel, qui présente son serviteur. Nous sommes comme messagers de votre roi éternel. Nous savons que tu es avec nous. Il y a tel esprit qui va parler à ton peuple. Parce que nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de tes conseils. Seigneur, sois avec nous ce soir. Sois avec comme messager. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, heureux de pouvoir partager la parole avec vous. C'est quelques mots, amen, de la part du Seigneur. Comme disait le frère Tony, c'est la parole que nous avons besoin, accompagnée d'onction. Alléluia. On a besoin d'onction plus que jamais dans nos églises, amen. Et heureusement que nous avons un Dieu qui est fidèle. Heureusement que nous avons un Père qui a le regard posé sur chacun de nous. Ce soir, si nous sommes réunis, toute cette foule qu'on est là, c'est par la grâce de Dieu et nous allons nous laisser conduire par Dieu. Que le Saint-Esprit conduise cette réunion comme lui il veut, non pas comme nous nous voulons. Parce qu'on a tendance à chercher peut-être des messages, je parle pour moi, pour épater un petit peu le peuple. Et j'aime bien quand le peuple applaudit, j'aime bien quand le peuple dit qu'il avait prêché. Mais parfois je me suis cassé le nez plusieurs fois, parce que je voulais épater le peuple, mais ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de lui, et que de lui, et que de lui. Amen. Je ne suis pas venu pour vous parler de moi, je vous parlerai de moi. Alors, c'est spontané, tous les défauts, tous les péchés qu'il y a. En vérité, le pasteur qui pêche, mais lui, il y a des défauts. Et les caractères qu'il a, parfois. Vous me voyez comme ça, avec mon costume, ma cravate, mais parfois, quand je suis dans mon travail, il y a des colères, je suis qu'un homme. Alors, ne regardez pas à moi. Mais ce soir, j'aimerais que vos regards se portent vers Jésus. Parce qu'il n'y a que lui. Lui seul. Ma foto que tu portes, je suis à l'hôpital. À l'hôpital, direi. Et vous faites gaffe pour t'y plaindre. De toute façon, c'est filmé là. T'as qu'à porter un petit peu. Allez, j'y vais. On lit dans la Bible, mais il y a plusieurs passages dans mon cœur que j'ai pour vous. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Et au verset, je tiens à remercier, amen, le frère Alain, que Dieu m'en est témoin. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un rôle pour rester bien, mais que Dieu m'en est témoin. Mon cœur est dans la joie de répondre à l'invitation. Alors je l'ai appelé pour qu'il me fasse lui la réunion, mais lui par force, il voulait non, que ce soit moi qui vienne la réunion. Il dit non, là, il vient tout, non. Il m'a dit le programme est fait, tu te tais, tu viens maintenant. Je dis pas de problème, je viens te faire la réunion, et je sais que la semaine prochaine, ça sera eux qui viendront participer à l'église de Montpellier. Amen, la même parole, le même Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, et au verset 17, 17, écoutez bien ce qu'il dit, la parole de Dieu, c'est la Bible, on a besoin de la parole de Dieu, c'est le frère Tony qui disait ça. On a besoin de la parole de Dieu, c'est vrai, on a besoin d'elle. Et il dit, car la loi a été donnée, c'est pas prêté, c'est donné. Il a été donné par Moïse. Mais il dit, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On lit dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 8, Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, quand on doit prêcher, je ne sais pas, mais les frères peut-être vont me comprendre, on dit par où on commence, comment on fait. Est-ce que je prends un témoignage, une anecdote, est-ce que je prêche comme ça? Je ne sais pas, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Peut-être vous ne le voyez pas, mais à l'intérieur de moi, je tremble comme une feuille. J'ai ma main qui transpire, j'ai envie de partir chez moi. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Qu'est-ce que je fais là? Je sens une voix dans mon cœur, je sais que les serviteurs vont me comprendre. Il y a cette nécessité pour nous, le serviteur, de dire à ces hommes et ces femmes qui sont venus écouter l'évangile. Le message n'est pas pour les chrétiens, je suis désolé, mais le message est pour tous les amis qui sont venus écouter l'évangile. Tu as besoin plus que jamais, mais vraiment plus que jamais. Tout à l'heure, mon père m'a laissé en haut de la placette et tout en marchant, tout en descendant, je parlais avec des hommes qui me reconnaissaient et que je connaissais aussi, des hommes païens. Et ils me disaient, Marram, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je vais à la Réunion, viens avec moi, viens avec moi. Ah mais peut-être j'en ai vu 4 ou 5 et peut-être les 4 ou 5 ils m'ont dit tu me le gagnes. À un moment donné, avec le respect que je vous donne pour ceux qui sont en deuil, à un moment donné, et un jeune il me dit
Et il me dit, Thibault, j'ai honte de rentrer, il me dit, c'est plein. Et moi, je le regarde, je fais un petit sourire. Et oui, il me répond, il me dit, ce serait mariage, peut-être je rentrerai si facilement. C'est même pas moi qui a répondu, c'est lui-même qui a répondu. C'est vrai, pardon pour ceux qui sont en deuil. On se précipite parfois dans les salles, on se précipite, on est prêt à tomber tout. Parce qu'on dit, il y a les mariages, on y va tous, on n'a pas honte. Et de rentrer dans un local, d'écouter l'évangile, d'écouter les chants, d'écouter les témoignages, d'écouter les bonnes choses. Aujourd'hui, notre peuple a honte. Alors, nous allons lire la Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Ce message merveilleux, que j'ai eu l'occasion de le prêcher plein de fois, il dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et il trouva un peuple. Il vient à lui, se jeta assis et enseigna. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, écoutez bien, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, c'est-à-dire qu'elle avait commis un mal, ils ne pouvaient pas nier, c'était elle. Et la plaça au milieu du peuple. Quelle honte, je pense à ça hier, je dis qu'il est bourgognien, d'amener quelqu'un qui a commis un mal, quelqu'un qui a commis un péché, de la prendre et de l'amener au milieu de la place, et en disant, regardez ce qu'il a fait, il a commis un mal, quelle honte pour elle. Qu'il est bourgogne, ceux qui ont fait ces scribes, ceux qui ont fait ces pharisiens, ils se sont précipités, on dirait que je vois l'image. On dirait que je vois ces hommes avec un grand sourire en disant, ah, sur le même chat, tu t'as vu, hein, viens avec nous, on l'a pris, on l'a tiré, on l'a amené là, devant le peuple, devant tous ces gens, devant toutes ces femmes, devant tous ces anciens. Et ces femmes devaient trembler en disant, t'as commis le mal, t'as commis un péché. Quelle sécheresse pour elle, mais quelle misère, imaginez-vous, moi, demain, je commets un mal, que Dieu me garde, Seigneur, mais ça peut arriver, commettre un mal, on me prend et on me met au milieu de la place et on te dit, t'as commis un mal, oh ma femme, t'as commis ça. Alors la loi dit, et on revient à la loi de Moïse, ils sont spéciaux pour faire ça, mais tu sais, la loi dit que, vous savez, quand on parle de la loi, c'est un mot qui est impressionnant. Quand on parle de la loi, c'est quelque chose qui... La ley, qui sur la ley. Nous sommes pas juste à nous. La loi, on ne comprend pas trop. On n'aime pas obéir la loi. Vous savez, un jour, je suis allé à McDo, et au McDonald's, vous savez, il y a comme des petites plaques comme ça jaune, et c'est marqué sol glissant. Tout le monde connaît ça. Alors nous, on rentre au McDonald's à Montpellier, moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, et on voit le sol glissant, mais pas qu'à ça, nous. Et tout le monde passe la paix pour sa voiture là. Et mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ah oui, attention, on n'oublie à rien. Mais par contre, à un moment donné, je t'assure, écoutez bien, il rentre un paillou avec sa femme, ses enfants, et quand tu vois ça, ah, c'est interdit, on ne peut pas rentrer. Et eux, ils obéissent, ils ont fait le tour. McDonald's, et quand ils ont été, nous avons passé pour qui, on n'a pas obéi. La loi pour nous, on n'aime pas obéir, le peuple gitan. Qu'est-ce que c'est la loi pour nous? On n'aime pas obéir. Et je disais un jour dans une prédication, c'est un miracle pour nous, Alain, que notre peuple aujourd'hui, notre mission, Vie Lumière, c'est vraiment un miracle de Dieu qu'on est prêt à obéir à cette loi-là. Mais c'est un miracle, hein? Un miracle. Le peuple gitan aujourd'hui se soumet à ça. Comme disait le frère Tony, la parole de Dieu, on est prêt à obéir. Et ce que Dieu demande à toi qui est là, toi qui es venu, peut-être pour assister, il y a un frère de Montpellier en disant, écoute-moi bien, si c'est là l'Esprit de Dieu qui t'attire dans ce lieu, et on prend cette femme-là, on l'amène au milieu, et des hommes se précipitent, des scribes, des pharisiens, et des hommes méchants avec des regards vicieux, des regards méchants, et ils se précipitent, ils prennent tous des pierres, et ils se disent, on va la tuer. On va se jeter contre elle, on va jeter des pierres. Écoutez, il y a quelque temps en arrière, il y a à peu près une dizaine d'années, avec mes parents, mes frères et mes soeurs, mon foyer, on a voulu faire partir au ski, partir à la neige quelques jours. Et on est parti là-bas quelques jours avec mes parents, mes frères et mes soeurs en famille. Et on est parti là-bas et pendant que mes fils, mes neveux faisaient de la luge, et moi aussi, je m'amusais avec mes neveux, c'était beau, il faisait soleil. Et au moment donné, on prenait de la neige, avec mes frères, mes neveux, mes belles-sœurs, et on se jetait à la neige. Voyez-vous, vous avez sûrement fait ça, et on se jetait à la neige. Alors j'esquivais, j'essayais d'éviter, et au moment donné, j'ai un neveu qui est un petit peu, voyez-vous, au lieu de prendre de la neige, il prend une pierre. Il prend une pierre, lui. Il me visait. Et moi, je n'ai pas vu. Moi, je suis en train de neige, il me vise, en clair. Je la prends. Il m'a tué, une seule pierre. Quand je reçus ça me fait l'esprit, canaille. Mais
et que vous voyez à peu près des hommes et des femmes qui attendent le moment propice, qu'ils ont des pierres, ils sont prêts à te faire du mal. Ils attendent la semaine, et le moment propice, ils prennent là, et tu les prends ça, et ils ne jettent pas de pierre avec le corps, ce sont des pierres avec méchanceté, ce sont des hommes comme ça, ils attendent le moment pour te faire du mal. Et ce soir, il y a peut-être des hommes qui ont reçu des pierres, et qui sont blessés, qui saignent, et qui sans cesse, ils sont là, des personnes qui baignent dans le sang, ils ont des problèmes, des difficultés à avancer, à venir là ce soir, et puis comme cette femme qui avait combien de mal, et qui attendait ce coup de pierre, vous savez, quand j'ai reçu cette pierre, et je vais voir, je croyais que je saignais, alors je me suis dit, ça y est, je rendais point sur le moment que je saigne, et je disais à ceux qui étaient à côté de moi, alors imaginez-vous, la colère qui est rentrée à moi, je veux le tuer. Ezequiel, qu'est-ce que c'est? Ezequiel, perché mi si sapeva? Ok, moi je suis je me suis trompé. Et il y a des hommes qui ne se trompent pas. Et il y a des femmes qui ne se trompent pas. Ils savent où viser. Ils savent où jeter la pierre. Ils savent qui viser. Oh, mon ami, il y a peut-être quelqu'un qui a un cœur amer. Il y a peut-être une femme qui a un cœur amer. Et qui sans cesse, il dit, mais comment ferais-je pour m'en sortir? Et ce soir, tu es la réunion, tu es là, tu chantes, Levanto mis manos, Dieu est là, et puis tu sens la bénédiction de Dieu, et tu sens que ta vie n'est plus pareille, tu sens que ta maison n'est plus pareille. Et je disais, pas plus tard d'hier, cette femme qu'on la place là, au milieu, devant tous ces hommes qui ne veulent rien. Quelle honte pour elle, quelle honte pour elle. Elle devait se dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi? Et des hommes leur envoient la loi et disent, hé, la loi de Moïse dit de lapider de telle femme. Imaginez-vous, même pas le mot dit de telle femme, c'est-à-dire, on est rejeté la loi condamne. La loi juge, la loi pointe du doigt. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici dans l'auditoire, dans l'église, ou peut-être derrière un téléphone en train d'écouter, écoute-moi bien. Peut-être que tu es un homme, une femme, qui te sent accusé à cause du péché qui a été grand pendant des années, et tu te sens un petit peu accusé, méprisé, peut-être de certaines personnes, peut-être, et tu es là, et tu dis, mais comment je fais? La loi dit, mais je bénis Dieu, Amen. que nous, les serviteurs, on ne prêche pas une loi, on ne prêche pas nos religions, mais vous prêchez la grâce. Amen. Et c'est beau de prêcher la grâce à ces hommes, Amen. à ces femmes que tu as besoin. Oui, peut-être toi là-bas, ou peut-être toi qui es là par ici, tu as besoin d'écouter d'un seul mot, pas la loi, mais tu as besoin d'écouter la grâce. La grâce, tu as besoin de la grâce. La grâce, c'est Jésus. Amen. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de cette personne qui vient dans ta vie. Et quand on amène cette femme-là au milieu, ces hommes prennent des pierres. Moi, je vois l'image, je sais pas, c'est comme vous, moi, j'y tente. Ils prennent des pierres et ils se disent, Pisto, je ne veux pas la manquer. Et tous ces hommes prennent des pierres et ils attendent le feu vert. Alors moi, je vois cette femme en train de s'accoupler comme ça, en train d'attendre la pierre, elle dit, où va tomber la pierre? Qui va me la jeter? Est-ce que je me vois mal ou pas? Cette femme en train de se couvrir comme ça, et en train d'attendre les yeux fermés, je vois l'image, avec l'image, en train de se couvrir comme ça, et d'attendre. Et ces hommes, ces pharisiens prennent des pierres et de la viser, ils attendent. Voilà ce qu'il fait le diable. Il prend des pierres. Et ta vie, ton foyer, tes enfants. On a parlé d'un jeune garçon qui est en prison. Vous savez, j'ai pas eu. Merci Seigneur, un fils qui rentre en prison, mais il a failli. Et il s'est fait attraper à Montpellier avec des choses qu'il ne fallait pas, nous n'allons pas rentrer dans le détail. Et quand on m'a dit, ton fils a subi des rangavat, et il est en garde à vue, le sang a fait un tour. J'ai vu noir. Je faisais le fort, mais mes jambes ne le tenaient plus. Ton fils s'est battu avec quelqu'un, et il a donné un coup de couteau. Tu dis, mon œil? Si. Et il s'est battu, il a donné un coup de couteau. Et je crois qu'au point où je monte, j'ai failli faire le malaise. Et là, en 2 secondes, 3 secondes, la pensée, le raisonnement de mon papa, alors ne me jugez pas s'il vous plaît, mais le raisonnement de mon papa, il dit, prendre mon foyer, prendre mon fils, et je veux le faire, la main, je voulais partir. Et je dis, j'amènerai pas mon fils en prison pour 15 ans, pour 20 ans, je ne l'amène pas.
Alors je disais, que fait-on? On s'en va, on va fuir, on va se cacher. Mais là, une voix, cette voix que vous connaissez, les serviteurs de Dieu, cette voix que vous connaissez, les églises de Dieu, cette voix qui me disait, Abraham, ne t'aime pas, ce sont que des mensonges. Alors le diable avait Pierre, il voulait me blesser, il voulait me faire du mal, Et peut-être il y a quelqu'un ici, justement, qui a reçu de Pierre, des coups de Pierre, par les puissances diaboliques, par le diable, et tu es roué de coups. Et tu dis, mais Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Et cette femme-là avait les yeux fermés, c'est pas écrit, mais c'est l'image que je vous donne, avait les yeux fermés, courbés, et il va attendre la première pierre. Et là, je bénis Dieu que dans la foule, amen, dans la foule, il y avait quelqu'un d'extraordinaire. Amen, c'est rassurant, Tommy, c'est rassurant que dans la foule, il y avait quelqu'un de particulier. Et ce soir, dans la foule, il y a quelqu'un de particulier. C'est nous, on est tendance peut-être par les anciens, mais c'est nous, on a peut-être tendance de juger lui. Mais non, on est comme ça, nous. Et surtout notre copain, c'est un spécial pour ça. Et ici, et non, on est spécial pour ça. Mon père disait un jour, heureusement, qu'à la porte du ciel, c'est pas une gitan. Heureusement, il dit, mais ça, il n'a pas tort. Il n'avait pas tort. Écoutez, dans la foule, il y avait quelqu'un d'exceptionnel. Alléluia. Et c'est bon. Il y avait notre Jésus. Il était là. C'était lui, il était là. Il était dans la foule. Et au moment donné, il regarde tous ces hommes, ces pharisiens, avec des regards de haine. Il dit, que celui d'entre vous qui n'a pas la aucun intérêt, que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Alors je fais un appel, ne levez pas vos mains. Qui n'a jamais péché? Ça fait honte même. Qui n'a jamais péché? Il faudrait peut-être pécher avec un vidéo de ma part. Ça m'aggrave. Ça fait honte de dire ça. Qui n'a jamais péché? Et ces hommes-là, il y a toujours des personnes comme ça qui sont prêtes à te juger. Ah, t'as fait ça? Ah, mais tu ne mérites pas. Ah, c'était chaud. Ah, mais dehors. Et voilà, il y a peut-être quelqu'un ce soir. Et Dieu permet qu'il y ait une trêve de Perpignan qui ne connaît pas ta vie et qui dévoile ta vie. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent jugé, condamné par les puissances diaboliques. Écoute-moi bien, ce soir il y a quelqu'un d'exceptionnel dans la foule. Il y a quelqu'un de particulier dans la foule. Il s'appelle Jésus, c'est pour toi. Voilà. Oui, il est venu pour toi. Jésus est venu pour chacun de nous. Au lieu de ressentir le coup, au lieu de ressentir le mal sur elle, quand il était courbé, quand il avait les yeux fermés, au lieu de ressentir, mais il entend, comme des pierres tombées par terre. Tout le monde jetait les pierres. Alors quand il entend ça, alors il ouvre les yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit tous ces pharisiens jeter les pierres. Pourquoi? Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Personne n'a eu l'occasion ou le courage de jeter la pierre. Tous se sont enfuis, dit la Bible, depuis grand jusqu'au plus petit. Tous. Mais moi, je ne vous prêche pas une loi, je vous prêche la grâce. Amen. La grâce, c'est Jésus. C'est lui qui est venu sur cette terre. C'est lui qui est mort. C'est Jésus. Et c'est lui ce soir qui parle dans ta vie. Ce que tu as besoin dans ta maison, ce n'est pas une religion. Ce que tu as besoin dans ton foyer, ce n'est pas une atmosphère. Ce que tu as besoin dans ta vie, ce n'est pas une sensation, une chair de poule. Mais ce que tu as besoin, mais vraiment dans ta vie, c'est de recevoir la grâce. Amen. La grâce pour tous les hommes, source de salut. Voilà, la grâce a été donnée pour toi et pour moi. La Bible dit à Christ mort, mais Christ ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité. Et ce soir, dans son ciel de gloire, on dirait que je vois, par le moyen de la foi, on dirait que Dieu se lève de son trône. Il dit, je quitte mon trône et j'y vais à l'église mère de Perpignan. Parce qu'il y a une personne qui a besoin que je vienne dans sa vie. Tu as besoin que Jésus vienne dans ta vie. Homme, femme, ne joue plus avec le péché. Le péché fait mal. Le péché brûle. Hier, j'étais dans une maison. Tout à l'heure, je vous dirai qui c'est. Dans une maison d'un ancien pasteur qui était pasteur. Alors j'étais chez lui parce qu'il passait des moments compliqués. Et j'étais le voir. Et on a prié un petit moment, on a ouvert la Bible, on a parlé un petit peu de Dieu. Moi, plutôt moi. Et lui était là, avec son foyer, avec sa femme.
déchiré. Oh, si vous le voyez, je l'ai même filmé, tellement qu'il a changé. Je l'ai fait montrer à des frères, regarde comme il est. On ne le reconnaît plus. Alors je disais à ce frère-là, il me disait, Abraham, j'ai du mal à avancer. Je dis, écoute-moi bien. Je dis, mon frère, écoute-moi bien, il y avait lui sa femme assise. On dirait que je parlais à des païens. C'était un pasteur. Écoute, je dis, écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi bien, ma soeur. Je dis, écoute-moi bien, si tu avances avec Dieu, tu seras toujours gagnant. Mais par contre, je dis, si recules, sarà sempre perdent. Sempre perdràs. Dacă avançar, Déu. Recules pas, donnes pas avantage à mon témoin. Donnes pas l'amour. Ne fais pas copain avec lui. Donne rien avec lui. Il est subtil, il est malin. Tu donnes une langue et il te prend tout le bras. Il est subtil. Il essaye par des petites choses et après, vous savez comment ça marche. Des foyers qui ont été brisés à cause du péché. Le péché fait du mal. Le péché détruit. Le péché courbe l'homme. Si vous voyez l'image de cet homme-là, à qui j'ai été le voir hier, son visage n'est plus lui. Tout à l'heure, je vous ai montré cette vidéo à une pasteur dehors qui était là. Dis donc comme il a changé. C'est pas possible. Oui, c'est possible. Quand on touche sur le péché, on est défiguré. On change. Le péché, disait de Dieu, brûle, consume, voilà ta vie. Tu es peut-être brûlé par le péché, tu es peut-être fatigué du péché, tu n'en peux plus, tu es en dépression, tu es dépressif. Eh bien, parce que tu as touché le péché, et aujourd'hui tu as permis que tu sois dans ces locales-là pour écouter l'évangile. Il n'y a pas plus beau que l'évangile, parce qu'on vous parle de Jésus. Il y a une solution avec Jésus. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Et il suffit de s'approcher de lui. Et lui, il fera des miracles et des prodiges dans le sein de ton foyer. Dans ta vie, tu as peut-être un homme qui est touché par la drogue, qui est pris par l'alcool, qui est pris par les vices de ce monde. Écoute-moi bien, moi, avec les frères qu'on est là, on croit à la puissance, amen, de Dieu. Dieu est capable de te libérer. Alléluia. Dieu, comme il a fait pour mon frère qui a témoigné, Dieu l'a libéré de la drogue, comme peut le faire pour toi. Dieu peut te libérer de l'alcool. Dieu peut te libérer de tes angoisses. Dieu est capable de le faire, de réconcilier ton foyer, parce qu'il y a la puissance de l'évangile. Alléluia. La Bible dira, si vous croyez en moi, amen, il faut croire en lui. Pas qui? En Jésus. Pas une religion, en lui. Et notre peuple, on est spécial pour ça. On se précipite. Quand il y a une mission, on court, on tombe autour. La salle est pleine. À Montpellier, il faut comme ça. Abraham, qu'il de Samy. Abraham, qu'il de Kent. Abraham, on cherche le meilleur, mais convertis-toi. Et c'est souvent les hommes qui ne veulent pas changer qui me font ça. Moi, pourquoi? C'est toujours eux. Toujours les hommes dehors. Abraham, qu'il de Samy. Et tu te regardes, il est pas converti. C'est toujours des gens comme ça. L'autre qui vient, même des femmes aujourd'hui, qui me donnent des gens d'amour. Pas quelqu'un qui dispose de mes. J'avais des femmes, t'as ce que quoi? Et des hommes, des femmes comme ça, ils sont précipités, mais ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas s'approcher de Dieu. Et cette femme-là, au lieu de recevoir, parce que la loi disait de condamner, de lapider une telle femme, il n'a pas reçu aucune pierre, parce qu'il y avait quelqu'un de particulier qui était là. Et ce soir, il y a quelqu'un de particulier qui est là, au milieu de chacun de nous, pour sauver ta vie. Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que vous croyez la puissance de l'évangile? Amen. Amen. On vous prêche Jésus. C'est tout. Ça regarde le chat. Jésus. C'est tout. Oh, j'ai la connaissance de Michael de Reven. On n'a pas ça non plus. Pourquoi moi je ne l'ai pas? Nous, on connaît Jésus. On vous parle de Jésus. Qui a une solution pour ta vie. C'est lui qui manque dans le sein de ton foyer, c'est Jésus. Amen. Il pas autre chose. Que c'est beau, et je termine, de vivre la vie avec Jésus. Témoignage merveilleux. Oh, aujourd'hui vous voyez comme ça. Mais autrefois je n'étais pas comme ça, bien sûr, pour tous les frères qui sont là et les sœurs. Perdu dans le péché, dans la tristesse, dans la misère. C'est un garçon qui a vécu à Montpellier et quand je suis né dans un foyer pasteur. Mon père est pasteur, mais ma vie a été bien, je suis né bien, avec les parents très bien, manquait presque de rien. Moi, mes parents n'étaient pas riches, comme nous, manquaient d'argent, souvent on manquait d'argent. J'avais pas tout ce que je voulais, je vous promets, j'avais pas tout ce que je voulais. Mais quand mon père pouvait le faire,
il me le faisait quand il pouvait le faire. On n'était pas riches, on est 5 frères, 3 frères pardon, et 2 sœurs, on est 5 en total. Et quand je suis venu comme ça, après ma vie avec la cité, voyez-vous, un de premiers dans la cité qui a commencé à dîner, un de premiers, parce qu'il y en avait encore plus vieux que moi, c'était moi, c'était le fils d'un pasteur, qui commençait à dîner dans la cité de Montebello. Il y avait des hommes qui étaient plus vieux que moi et qui me donnaient cette drogue, ce produit-là. Et moi je prenais ça, on appelle ça des bonbons, je ne sais pas comment vous l'appelez ici, mais on appelle ça des bonbons. On le prenait dans des sacs plastiques, on le brûlait, je savais faire ça parce qu'on m'avait appris. Et dans la cité, je vendais ça. Et je vous promets que j'étais content parce que ça rentrait d'argent. Alors quand tu es jeune, quand tu as 16 ans et 17 ans, et quand tu as de l'argent, c'était énorme pour moi. Alors moi, ça m'a pris la tête, ça. Ça m'a pris la tête. J'étais un dealer. Mais je ne voyais pas comme ça. Moi, je regardais l'argent qui rentrait. Et je me prenais pour Tony Montana. Je regardais la télévision, pour les hommes qui sont en deuil, ce qui se passe. Je regardais cet homme-là et ça me prenait là, je voulais faire comme lui, Alors, un jour, il est venu un oncle à moi, il était plus fou que moi, je pense, cet oncle-là. Il est venu, il m'a donné un revolver. Il m'a dit, tiens, prends ça. Et on ne sait jamais. J'avais 16 ans, moi. Il était plus fou que moi. Alors moi, je me promenais dans la cité avec un revolver dans ma poche et je me prenais. J'irais plus faire mal à quelqu'un. Parce que l'orgueil, l'orgueil, voyez-vous, je me prenais pour quelqu'un. Et j'étais armé, je comme ça, je vendais de la cocaïne, je me manquais de rien, j'étais bien, moi. Et à cette époque-là, je n'étais même pas marié, je sortais avec elle. Il faut dire, on se fréquentait. On se voyait en cachette devant son père, parce que son père fait 2 mètres, j'avais peur de lui. Alors on se voyait, on se fréquentait, on parlait ensemble en cachette à là-bas, devant des lots. Et elle avait entendu parler que moi, je vendais de la cocaïne. Il me dit, Abraham, il me dit, c'est vrai que tu vends de la cocaïne? Non. Il me dit, si. Il me dit, tu vas. Ils me l'ont dit. Il me dit, c'est personne de sûr qui me dit que tu vends de la cocaïne. Moi, je pensais qu'elle était contente. Dites ça, oui. Rien. Et elle me dit, non, j'en veux pas. Elle me dit. Et pourtant, ses parents, c'est des païens. Moi, mes parents, c'est des chrétiens. Et elle me dit, non, mais je ne veux pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, je dis ça en passant, tu le prends comme tu veux. Il ne faut pas que les femmes poussent les maris à faire des choses qu'il ne faut pas. S'il te plaît, je ne veux pas te blesser, mais ne pousse pas. Et beaucoup de pas. J'ai pas besoin. Parce qu'on peut pas, mais t'as pas méchant. Alors, tu parles de cuir. À te bichot, avec les kiki. Vous voulez? Attention. Ah, vous payez un coup parce qu'on t'en passe. On est fort, là. Ça marche dans ce bouche. Ça te va bien un petit peu. Je dis ça en passant que je ne veux pas te blesser. Mais, madame, arrête ton mari. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. À Montebello, il y a une sœur que son mari va de la cocaïne. Hein. Il ne prend pas une euro. Il meurt de faim. Il ne prend pas une euro. Il prend des fauteuils, ça sort dessus. Vos parents disent non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Et crois-moi ce que je vous dis, qu'il est chargé de sous cet homme. Cet homme, il est plein de sous. Je vous promets ce que je vous dis. Il ne prend pas une euro. Elle, j'en veux pas dire. Si vous voyez la souffrance, comment il souffre cette jeune femme, la souffrance qu'il était, la souffrance, je ne peux pas vous dire la souffrance qu'il a à son regard. Si tu vas chez elle, la douche, c'est moi qui fais la casse. C'est une maison, c'est la maison, carrelage, tout. C'est merveilleux. Et si vous voyez la misère, la paix canadienne, tous les jours, il m'offre. Mais il est bien. Oui, comme toi, madame, tu pleures tous les jours à cause du péché. Quand on ouvre la porte du péché, c'est la loi, tu payes. On ne peut pas faire autrement. Celui qui pêche, paye. Ce serait bien beau, avant, tout le monde le ferait. Et ma femme dit non, ne touche pas ça, Abraham, je ne veux pas. Alors, j'ai continué, bien sûr, je ne l'ai pas écouté. Et elle ne voulait pas, elle me faisait des misères, elle me faisait souffrance aussi. Il ne voulait pas que je vende cette drogue-là. Et on s'est mariés. Quand on s'est mariés, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et il voulait Dieu. Il allait au culte. Il s'est levé le matin, à 9h du matin. Et quand elle se préparait, moi je rentrais de sortie. Je rentrais et j'étais pas clair. Vous avez compris que j'étais pas clair. Et je rentrais. Et elle me faisait la morale, mais qu'est-ce que tu fais? Tu penses aller dormir? Tu dors pas maintenant? Et moi j'avais sommeil, je voulais me coucher. Mais elle me faisait la figure. Et tu dors pas? Mais moi je me suis. C'était la bagarre. Et à côté, mon père qui préparait le message, qui allait faire le culte à côté. Vous savez, je sais pas, mais quand tu étais en Espagne, Laura, je te regardais. Je ne te l'ai pas dit, mais je te le dis maintenant. Je t'ennuyais, mon frère. J'étais jaloux de toi. Quand
quand elles me raffolent. Oui. Eh bien, je me bavais même, je disais, Seigneur, tu es seul. Il a la chance de lui, d'être avec ses fils. Je regardais mon frère Toulette, il était avec son fils. Je regardais le frère Mario, avec son fils. Max, il était avec ses 2 fils. Et moi, je dis, même ce que je donne, et sur mes fils. À un moment donné, je me suis dit, quoi, j'ai dit, c'est comme ça, moi je prêche. Alors là, évangéliste de l'église, et juste il me trompe mon cousin. Il est où mon cousin? Ça sert à quoi? Et à un moment donné, le diable est venu voir, il m'a dit, ça sert à rien, arrête-toi. Reste à la maison et apportez mon témoignage. Et le diable disait, apportez mon témoignage, tes enfants, oh, ce qu'ils te font. Et mon cœur était blessé. Je voulais tellement que ma maison, mes enfants se donnent à Dieu. J'ai un garçon qui me fait des mille misères. Des mille misères. Il n'est pas méchant, mais il aime sortir, il aime faire ça, il aime, et ça me fait mal dans mon cœur. Parfois, surtout quand c'est le samedi, je passe une nuit blanche, je ne dors pas, je tourne un petit peu, je prie, j'ai peur, j'envoie des textos, comme ça se passe, il ne me répond pas, il était le téléphone. Imaginez-vous le temps où je suis, imaginez-vous. Des fois, il m'a dit, pardon pour ceux qui sont en deuil, je m'en vais à un concert, je pensais à Montpellier, il me dit, Espagne, pour tous. Il dit, passe-toi, tu connais, t'es fou. Il ne m'a pas écouté, il est parti quand même. La souffrance de mon cœur. Je ne sais pas, c'est peut-être une maman et un papa justement qui est en train de souffrir à cause de ça. Alors, on est pareil, moi et toi. Alors nous allons prier pour nos enfants ce soir, on va le faire, on va intercéder. En fait, que Dieu touche les cœurs, c'est la grâce. On a besoin de la grâce ce soir. On a besoin de la grâce. Et je me suis marié, et la jalousie, donc là, mais j'étais marié, et nos jalousies m'est rentrée dans mon cœur, mais pas possible, j'étais jaloux. Vous savez ce qu'il disait à Montpellier? Esprit de Pignac. On me sortait ça parce que moi je suis vicieux en fait. L'esprit de Pignac, il est vicieux, il est méchant. Et on me disait ça tous les jours. Et moi j'étais jaloux de tout, de n'importe quoi. Et en plus je battais ma femme, je frappais ma femme. Il avait des bleus. Aujourd'hui c'est elle qui me frappe. Et recevait des coups. J'étais méchant. Vous savez ce que je faisais? J'essayais des forces sur elle. J'essayais, avec le respect que je vous dois, je crachais même sur sa figure. Il n'avait pas le droit de s'essuyer. Je tenais les mains, il me dit non. Il pleurait. J'avais 15 ans, j'étais un enfant. Mais pourquoi je faisais ça? Dites-moi pourquoi je faisais ça. Je ne sais pas. Alors vous voulez. Et les jeunes filles là qui sont pas mariées, si vous voulez vous marier, demandez à lui. Demandez à Dieu. Ne faites pas la connerie des seigneurs. Il est beau le prince charmant, évidemment, le prince charmant. Demandez à Dieu, Seigneur, ne me trompe pas. Que ce soit toi, Seigneur. Et on s'est mariés, j'étais jaloux, je frappais ma femme pour tout, pour n'importe quoi. Elle se levait, elle allait au culte, prier le Seigneur. Et quand il prie le Seigneur, Dieu a touché mon cœur. Et un jour, on était à l'hôpital pour ma grand-mère, qui était avec Mike, on est cousins. On était à l'hôpital, à la Mougée. Et mon oncle Moro, il était là assis. Il parlait, je ne sais pas avec qui. Ah oui, avec mon oncle automate, maintenant. Il disait, maintenant, t'as qu'à notre séminaire, il t'a fait avec belle photo de pouvoir. Et moi, j'étais à côté, je t'ai payé, moi. Écoutez, si vous voyez des photos de moi quand je t'ai payé, je faisais des teintures au blanc aux cheveux. Il y a un coup, il dit, écoutez, c'est pour toi. T'as fait le putain, voilà. Regarde-moi tout, parce que, il a fallu regarder tout le temps, et je m'étais dépendant. Un peu. Et j'aimais cette fille-là. J'étais un peu. Et moi, je me prenais pour quelqu'un. Écoutez. Et mon oncle disait, maintenant, ce serait bien que tu viennes au séminaire. T'as fait belle par perdre mon moro. Et moi, de qui nous? Belle par perdre, mais bien contre tout ça. Oui. C'est bizarre qu'un pasteur dit ça. Mais je ne comprenais pas, mais maintenant, je le comprends. Et oui. Et mon oncle le regardait. Il est d'accord. Et moi, j'étais à côté, il a envie d'y aller. C'était en 2004. Alors je sais pas, mon père dit pas, est-ce que moi je peux venir à ce séminaire? Et il dit, il y a que des chrétiens là-bas, qu'est-ce que tu feras là-bas? Parce qu'il avait peur un peu de moi. Et il dit, il faut que tu restes, si, qu'elle pas. Et j'ai pris ma voiture, on a été avec des frères à ce séminaire. Ça a été mars 2004. On a été là-bas. Ça a été le rendez-vous de Dieu. Dieu m'a donné rendez-vous, j'étais là-bas. Alors les chrétiens de Montpellier, ils étaient un petit peu contents quand ils m'ont vu là-bas. Et à un moment donné, il y avait un pasteur qui prêchait, c'était Ephraim Firis qui prêchait. Et il prêchait, moi j'étais assis là, presque au milieu, devant tous ces hommes, c'était le séminaire d'hommes. J'étais assis. Un païen, avait des pendants, j'étais païen, moi. Fumeur de joints, un vendeur de cocaïne. Je volais à l'église de Matina, le pasteur François Matina. Je suis rentré, il y avait une palette de carrelage. Et il était en construction. Moi je suis rentré à 4h du matin avec Mathieu, j'ai changé tout le carrelage et j'ai volé tout le carrelage.
de l'église de François Matina. J'étais païen. Quelques temps plus tard, je me suis converti. Et le pasteur Matina, il avait invité mon père pour prêcher. Et moi, je t'assure. Et il dit, on va appeler le fils de Cassias pour témoigner. Et moi, je témoigne. Mais quand je me rappelle plus de ça, et quand je témoigne, l'esprit me le remet. Et je dis, attendez, l'église, avant de témoigner, je vous demandez pardon. Tout le monde me regarde. Elle pas une chose. Je demande pardon, parce qu'il y a quelque temps, l'église est en construction. Effectivement. Il y a un voleur qui est rentré ici et qui vous a volé la palette de carrelage. Façon membre, on dirait c'est des belges, je suis et le pasteur Matina fait un capti et le voleur c'est moi. Matina se lève, il prend la place. Il dit, tu sais mon fils, quand le lendemain on est venu, quand le carrelage n'était plus, on a prié pour le voleur pour qu'il se convertisse. Le voleur est devenu pasteur, je témoignais à son église. Mais je ne me rappelais plus de ça. Et quand on a fait la réunion, on parle de la route d'Abraham, on a pris le pudding de la fado. C'est vrai, l'église n'a pas grand-chose. On a pris le pudding de la fado. Mais ça a été conduit de Dieu. Et j'étais à ce séminaire-là, j'ai écouté le pasteur, j'étais collé sur ma chaise. Pas un grand message, mais une barque de Dieu, j'étais collé. C'était l'amour, j'ai senti le pardon, c'était la grâce de Dieu, j'étais collé. Seigneur, je veux de Dieu, je ne sais pas comment, je ne me rappelle pas comment, mais je sais une chose, que j'étais à genoux, je pleurais en sanglots. J'avais mon visage rempli de larmes, j'avais 20 ans et je me suis repenti. J'ai jamais mangé avec mon père, on ne mangeait jamais ensemble, je ne le supportais pas. Je ne supportais pas mon père. Sa voix, sa façon de faire, je ne le supportais pas. Tel point qu'un jour on s'est disputé moi et lui, plutôt moi avec lui, quand il s'approchait, je donnais un coup de couteau à mon père. Il ne croyait pas. J'avais le couteau ouvert, c'était un couteau papillon, vous voyez le frère, un couteau papillon grand comme ça. Je l'ai ouvert, et lui s'approche de moi j'avais vu. J'avais frappé ma femme, il me dit Abraham, pourquoi tu fais ça à ta femme? Il s'approche de moi, c'est la droite, et mon papa, et moi j'ai vu l'action qu'il voulait me frapper. Et il m'a dit, allez, si tu vas, je te plante. Mais lui il ne pensait jamais ça. Mon fils. Moi je m'approche avec mon fils, et moi je reculais, et lui il voulait me frapper, et moi j'ai vu l'action. Il voulait me faire la morale parce que j'avais frappé dans ma femme. Ma femme était enceinte avec 4 ou 5 points. La maison de mon père, il soufflait avec moi. Et une haine que j'avais contre lui. C'était un pasteur, lui. Et il s'approche de moi et quand il s'approche, j'avais un couteau traversé. Et j'ai vu le sang. Quand je vois le sang, j'entends ma grand-mère qui est partie auprès de Dieu, qui crie assassin. Ma mère, elle dit on va se battre. Et moi je recule, je dis souffle, qu'est-ce que je fais? Et je fuis. Et quand je fuis, bien sûr, je me cache derrière un buisson, dans la cité, je me cache, et j'entendais toute la cité mobilisée. Tout le monde criait, on m'a pas tout, un canaille, bon parlait, il ne vaut rien, ils ont tout battu. J'entendais ça parce que j'étais caché, moi, dans le buisson. Et mon oncle, mort que vous connaissez, vous savez comment il volait comme ça, lui. Dans la cité, personne ne parlait, on n'entendait que lui. Il faisait Abraham! J'avais peur, je suis malade pour moi. Abraham! Il me cherchait de partout. Alors je me cachais. Alors j'étais dans une maison en croyant qu'il est mon manga. Et quand j'entre dans cette maison, il me suit derrière aussi, mes cousins pour me frapper. Je fuis. Je savais pas où aller. Tout le monde me rejetait. Tout le monde me cherchait pour me frapper. Alors je me suis caché dans les buissons. Et là, j'étais désespéré. J'entendais mes tantes qui parlaient, que c'est la Moronin, qu'ici, mon oncle Moro. Mes tantes de l'autre côté aussi, des Ivoiriens. Ces garçons, il faut le tuer. Je prends le couteau à l'aile. Il dit c'est vrai, alors je vais tout faire à ma vie. Je veux te tuer. Parce que personne ne voulait de moi. Ça, c'était la loi. Il fallait que je meure. La loi, il fallait que je meure. Et croyez-moi que ce jour-là, je l'aurais fait. On dit que l'heure, le temps s'était arrêté. J'étais tout seul là. C'était le soir en plus. J'avais froid, j'étais dans la buisson. Et je savais où j'irais maintenant. Mes parents ne veulent plus de moi, ma grand-mère ne veut plus de moi, mes cousins ne veulent plus de moi, tout le monde veut me frapper. Peut-être mon père est mort, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Ah, j'étais là, vous voyez, je vous raconte ça, mais je me vois encore toujours là, dans ce buisson-là. Et j'avais le couteau, et le diable disait, mais fin à ta vie. Alors tu sais, il fait. Et là, je sens comme des mains d'amour qui me tuait, la grâce. C'est Jésus que je ne comprends pas, qu'on ne peut pas comprendre. Je pouvais l'expliquer, peut-être vous les anciens, moi je ne peux pas l'expliquer. On ne comprend pas l'amour de Dieu, il m'a tenu les mains, et il m'a dit, il y a une solution pour toi. Si les hommes jugent, les femmes te condamnent, mais moi, il y a une solution pour toi. Il voyait déjà comme un serviteur qui allait prêcher à l'église au maire. Il me voyait là aujourd'hui, Dieu a un message pour toi. Tu es peut-être comme moi, désespéré, angoissé, jeté dans un buisson. Oh, comme Adam, où es-tu quand tu avais commis le péché? Où es-tu? Il se cachait parce qu'il avait commis le mal. Et c'est peut-être ta
ici, je regarde toi, tu te caches parce que tu as commis un mal. Personne ne sait. Et tu te vois tout seul, tout seul. Oh, si les gens savent ce que j'ai fait, écoute-moi bien, tu es peut-être comme moi, et tu veux mettre fin à ta vie. Ne touche pas à ta vie. Ne touche pas à ta vie, mais viens à la grâce. Amen. Viens à Jésus. C'est lui la solution. Est-ce que vous croyez que c'est la solution, le Seigneur? Dites Amen, l'Église. Alors ce soir, nous allons tous les frères et sœurs, je vais voir les chrétiens, les chrétiennes, ceux qui sont baptisés, levez vos mains, tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui ont reçu le sang de Christ. Mais il y a beaucoup de amis qui sont là ce soir. Il y en a plein. Alors ce soir, tu as fait le bon choix de venir. Tu as été intelligent. Je peux faire un appel? Je suis l'homme ce soir. D'habitude, je prêche tous les cours. Mais je me sens poussé à parler justement à la personne qui se sent dans un buisson caché. Ce soir, il y a le tout à coup de Dieu. Avec mon père, on ne se parlait pas. Aujourd'hui, c'est un surnommé. Que je l'aime. Que j'aime mon père. Je suis fier de lui. Non, hein? Ah oui, moi aussi, mais moi je suis fier de lui. De nouveau. T'es plein de sens, hein? Il a plein de défauts. Il parle où? Bon, ah oui, oui, regardez. Il n'est pas comme ça. On peut faire comme ça. Il a plein de défauts. Mais je l'aime. Je l'aime. Tout le temps avec lui. On ne se parlait pas. Maintenant, il est tout le temps avec moi. Là, avant de venir, il est avec moi à la maison. Qu'est-ce qu'on fait pas, hein? Je t'attends. 6 heures, je dis attends jusqu'à là. On est venu, moi, lui, faire la réunion à Perpignan. Lui, il est parti à Mias. Et moi, je suis parti ici. On part ensemble. Chacun part de son côté. C'est comme toi, plus tard, tu viens à Montpellier, tout raflant. Alors là, il m'a poussé avec mon oeil. Il va venir là, non, il y a un oeil. Tout va se dire Max. Tu ne peux pas me retrouver. Et que le petit vienne chez moi. Tiens, autour, tout l'œil. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Le diable a voulu voler ta maison. Eh oui. Tu étais bien parti, toi, avec les choses de Dieu. Et le diable t'a volé. T'as toi levé, t'as fait reculer. Tu te rappelles quand tu priais? Tu te rappelles quand tu venais aux choses de Dieu? Et aujourd'hui, t'as tout lâché. Je m'en tiens. Le frère disait quand il est témoigné, il a été connu de Dieu et de l'Esprit. C'était en rétrograde. Le Dieu a donné une solution. La solution, c'est de regarder ce qu'il est. Dieu l'a ramené à la grâce. Dieu veut te ramener à sa grâce, qui est Jésus. Amen. Qui voudrait accepter la grâce de Jésus? Gloire à Dieu. Quel est le jeune homme et la jeune fille qui voudrait de Jésus? Avant de se quitter, le monde va mal. Le monde va très mal. Le monde est agité. On parle de Gog et Magog. On sait tous qui c'est Gog et Magog, de pays, de nations, qui vont se lever et se battre. Et aujourd'hui, on parle de guerre. Macron dit aux Français, préparez-vous, prenez un pardon, des gouttes pour les yeux, des médicaments, de les prendre, préparez-vous. À Montpellier, je ne sais pas vous, je ne veux pas vous faire peur. Mais à Montpellier, tout le monde se prépare. Tout le monde va acheter des boîtes. Sérieusement, il faut. Ils mettent des boîtes comme ça. Le monde aujourd'hui a peur. Les politiciens ont peur. Ils savent comment faire. Le monde est agité. Nous allons bientôt quitter cette terre, nous allons partir au ciel. Mais tu as besoin de rencontrer le Seigneur. Je te promets que tu as besoin de rencontrer Jésus. Qui voudrait de Jésus? On chante les cantiques, les frères. Amen. Qui voudrait de Jésus? Alléluia. Alors tu lèves ta main de ta place, Gloire à Dieu. avec un cœur sincère, vrai. Qui voudrait accepter la grâce? Gloire à Dieu. Tu es comme cette femme pécheresse, qui a commis un mal, ça arrive à tout le monde, de pécher. Mais le plus important, je disais un frère, c'est de reconnaître. Qui voudrait de Jésus? Toute leur mission, rien pour Qui voudrait de Jésus, l'Église de Dieu? L'Église de Dieu. Le message est pour toi. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur ce soir. Viens à Jésus. Quelle est la personne qui a reçu spirituellement des coups de pierre par le diable? Et tu baignes dans ton sang. Tu gémis, tu pleures. Et dans
dans la souffrance de ton cœur. Tu as besoin de faire la paix avec le Seigneur. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Alors ce soir, je ne te fais pas un cinéma. On ne va pas trop s'attendre. Lève ta main de ta place. Celui et celle, Amen, tu peux la rabaisser. Celui et celle qui voudrait Jésus, Amen, tu peux la rabaisser. Merci à Dieu pour ces hommes et pour ces femmes qui le veulent. Qui voudrait Jésus? Lève ta main de ta place. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance. Et Jésus est là ce soir. Et il veut te bénir. Si tu as besoin de Dieu, si tu vas arrêter de souffrir, lève ta main, on va prier pour toi. Merci pour cette main. Merci pour cette main au devant. Merci pour cette main que Dieu te bénisse. Et Jésus a proclamé cette réunion. C'est pas moi, c'est pas le frère Abraham, mais le respect que je lui dois, c'est Jésus qui t'a convoqué ce soir. Parce qu'il connaît ton besoin, ta nécessité. Et il veut t'aider ce soir. Voilà, la gloire éternelle. C'est des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu, lève ta main. La gloire éternelle. Si tu as besoin de Dieu, lève ta main. Si on t'a appelé pour venir ici, c'est Dieu qui t'a convoqué. Vous savez, il y a un verset que j'aime de la Bible. Pour moi, à part Jean 3,16, c'est un des meilleurs versets. C'est Isaïe 65, verset 1. Il dit, je bénirai celui qui ne demande rien, et je me laisserai trouver par celui qui ne me cherche pas. Donc ce soir, tu es venu peut-être passer un moment parce que tu savais que c'était Abraham qui était là. Mais non, c'est Dieu qui veut te bénir, même si tu ne demandes rien. C'est Dieu qui veut se laisser trouver, même si tu ne cherches pas. Et ça, c'est la grâce de Dieu. On ne peut pas comprendre, c'est l'amour de Dieu. Si tu as besoin de Dieu, lève ta main ce soir. Peu importe comment tu es venu ce soir, Dieu veut te bénir. Dieu t'appelle ce soir. Merci pour ces mains qui se lèvent. Ouvre ton cœur ce soir. Tu es là, éternel, ce soir. Ta présence est là ce soir. Par la louange, tu as besoin de Dieu, lève ta main. Par la gloire. Par la louange éternelle, t'adorons pas ce nom. Glorifions ton nom. Tu as besoin de Dieu, lève ta main ce soir. Dans la liberté. Arrête de souffrir. Ouvre ton cœur à Dieu. Il veut te bénir. Il va enlever cette dépression, ce mal-être de ta vie. Alors viens. C'est l'appel que Dieu te fait. Alors viens. Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens. Il t'appelle. Et Jésus t'appelle ce soir. Il a programmé cette réunion pour toi. L'amour de Dieu est immense. Vous savez, le frère a parlé d'Adam dans l'espace de tout cas. Est-ce que Dieu sait tout, Église? Est-ce que Dieu voit tout? Alors il y a quelque chose que je ne comprends pas de Dieu. Quand Adam a péché, il a commis le péché, Dieu savait ce qu'Adam avait fait. Dieu savait où était Adam. Mais Dieu va poser une question qui, moi, me bouleverse. Adam, où es-tu? Si Dieu savait tout, si Dieu voyait tout, pourquoi Dieu pose la question? Et c'est la question qu'il te pose à toi ce soir. Où es-tu? Où es-tu? Dieu voulait que Adam reconnaisse son péché et qu'il puisse revenir vers lui. Et ce soir, il veut que tu reconnaisses ton état de péché et que tu puisses revenir vers lui. Où es-tu ce soir? Où es-tu? Dieu est là ce soir. Il est là, il veut te bénir.
Alors si tu es dans ce lieu et tu as un problème dans ta vie, dans ton cœur, n'aie pas honte. Je chasse toute honte au nom de Jésus ce soir. Et qu'il y ait cette liberté de prendre la décision dans ton cœur. Si tu as besoin de Dieu, lève ta main. Toi la gloire éternelle. Merci pour ces mains qui se lèvent. Dieu est là ce soir. Je vais demander à mon frère Marc, serviteur de Dieu, qu'il puisse prier pour ces âmes. Toi la gloire éternelle. Dieu de la grâce et Dieu de paix, je veux te remercier d'abord pour ta parole, Seigneur. C'est elle qui est la vérité. Si le diable, Seigneur, est capable de séparer un père et un fils, toi, Seigneur, ton amour, c'est celui qui rassemble. Merci. Et ce soir, à travers ta parole, tu veux rassembler tes enfants, comme un père veut rassembler ses fils. Seigneur, merci pour ces mains qui se sont levées. Te demandant de les bénir, Seigneur, parce que ce n'est pas leur main qui se sont levées, mais leur cœur. Toi, tu n'es pas un Dieu qui juge. Tu en as le droit parce que tu es Dieu. Mais tu es un Dieu qui pardonne, Seigneur. Ah, Seigneur, tu libères. Bénis chaque main. Bénis l'Église. Bénis nos anciennes. Bénis la jeunesse. Tu nous bénis ensemble, Seigneur. Et que la gloire t'en soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Amen. Et l'Église dit, et l'Église dit, vous savez, pour ma part, j'ai été béni de la part du Seigneur.